Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Petite vidéo du soir, les gars, parce que j'ai pas pu vous faire la vidéo ce matin, mais il se passe tellement de choses avec un joli rebond. Et aussi, je vous avais promis de vous parler de mon plan où je vais recharger très fortement sur le BTC et sur les cryptos, même si on est sur une zone qui est vraiment très intéressante. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis là ce soir du côté du BTC. On a repris les 19 000 $. On est quasiment à 19 500. On prend 4%. Donc très vert ce soir. On a même Ethereum qui a repris les 1 000 $. On est à 1050 plus 8% ce soir. Et du côté du reste de la map, c'est assez vert. On a Missile Sol qui pousse quasiment 8,5, Crypto Clébar 9%. On a TRX qui retrace de 3%, mais il avait pas mal tenu ces derniers jours parce qu'il avait pas mal purgé. On a aussi du côté du LTC une grosse performance, il prend 21%. Ce soir, on est à 53 $. On a Link aussi qui est en positif de 10%. Bref, c'est assez vert ce soir au moment où j'enregistre l'émission. Les gars, du côté du weekly ce soir, on a la clôture, mais c'est vraiment très intéressant ce qui se passe, les gars. Vous voyez, on a vraiment pas mal rebondi et vous voyez, on est une zone très intéressante. Donc, quand on va parler de mon plan sur du long terme où je vais recharger fortement, sachez quand même, les gars, qu'on est quand même sur une zone très intéressante, tout simplement parce que on a touché les clôtures de bougies en weekly de l'ancienne ATH et vous voyez là, on est en train de repasser au-dessus. Regardez, la clôture weekly, elle sera potentiellement sur ces niveaux-là. On va voir vraiment ce que ça va donner d'ici ce soir. Et surtout, vous voyez, c'est les dernières zones de travail. Donc c'est le seul support qu'on avait. On a chuté très très fort. C'est le seul support qu'on avait. Vous voyez, on voit très bien que c'est en train de travailler parce que vous voyez juste ici, ça avait pas mal travaillé en weekly. Et évidemment, c'est l'ancienne ATH. Et si jamais on vient perdre ces niveaux, on en parlera un peu plus loin. Mais ça va être une grosse zone où je vais recharger très très fort. Et notamment le RSI est pas mal orienté et très très bon. On est vraiment en zone de survente. Donc les gars, si vous avez un plan DCA, on reste sur une très bonne zone. Et surtout les gars, j'entends pas mal de monde qui parle de descendre plus bas, etc. Et je pense aussi que ça peut arriver. C'est aussi mon scénario. Mais quand il y a beaucoup de monde qui commence à dire ça va partir plus bas, ça va partir plus bas, c'est peut être très souvent des zones de bottom. Et vous voyez, il y a quand même une grosse zone et très peu de gens en parlent. Mais vous voyez, ça a pas mal travaillé ici. Et l'ancienne ATH, donc vraiment une très bonne zone. Et pour l'instant, ça tient en weekly. Quand on va en daily, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'on va attendre de voir. Mais vous voyez, juste ici, on est quand même en train de se poser là sur les clôtures daily, sur ce support que je vous avais montré, qui est l'ancienne ATH. Les gars, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Crypto Fahrenheit, il est à 6. Je crois que c'est la première fois de l'histoire du BTC que ça arrive. Donc on est vraiment dans une peur extrême. Et souvenez-vous, ça reste normalement des points très intéressants pour le long terme. Du côté du nuage, vous voyez, on a presque atteint le bas. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pas mal d'indicateurs nous donnent quand même qu'on est sur une zone de bottom, les gars. Et vu qu'on est quand même pas mal orienté à la baisse, vraiment faites très attention, les gars. Ça peut vraiment descendre plus bas. Mais on est plus proche du fond que du top, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool. La clôture des options. Regardez ma vidéo d'hier si vous voulez savoir ce que c'est le Max Pain Price. Mais il est à 30 000 $. Mais souvenez-vous, ces derniers temps, on en est en clôture assez loin. Mais c'est très intéressant de voir ces 30 000. On pourra avoir un joli rebond si jamais on vient les respecter. Et pour l'instant, il y a pas mal de choses assez positives quand même. Et déjà, une part, il y a pas mal de gens qui commencent à feutre sur le marché en disant ça va aller plus bas, ça va aller plus bas. Pour l'instant, il y a des gros fonds d'investissement qui risquent des positions de liquidation. Mais pour le coup, ils vont peut-être essayer de baisser leur point de liquidation, donc être obligés de racheter ou de rajouter du collatéral. Et surtout, regardez, le long short ratio commence vraiment à se rapprocher. On est quasiment à 50-50. Donc c'est un indicateur que je regarde de très très près. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vais vous en parler juste après, j'ai pris une petite position et vous avez les fundings qui sont toujours en négatif, c'est-à-dire que là pour l'instant on est payé à être en long, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté du CVD spot, on a une croissance, donc là il y a pas mal de gens quand même qui commencent à racheter sur le spot, donc on va voir ce que ça va donner sur cette semaine. Mais les gars, pour le coup là je trouve qu'il y a des petites zones intéressantes, mais je continue à dire que mon plan est vraiment bearish pour la suite. Je vais vous parler notamment du côté, je vous en ai parlé du côté de Twitter. Regardez, ici, mon plan, c'est que si jamais on vient toucher entre les 11 500 $ et les 13 000 $, je vais recharger très 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 fort, les gars, tout simplement parce qu'il y a la neckline du W qui avait commencé le bull run juste ici. Donc vous voyez, ça c'est les clôtures de bougies weekly. Et vous voyez, quand on a cassé cette barre juste ici aux 11 500 $, on a connu un magnifique bull run. Donc ça c'est vraiment mon point bas extrême pour aller un peu plus bas avec une petite mèche. Et pour vous voyez, le temps qu'on y arrive, peut-être qu'on ira passer de l'autre côté de cette trendline et que là pour le coup, on sera à plat pendant très longtemps et qu'on pourra reconnaître un nouveau bull run pour 2023 ou 2024 et peut-être en fin d'année si on a un peu de chance. Mais en tout cas, sachez que sur ces zones, si on y arrive, je vais recharger très très fort, les gars. Et il y a une technique de DCA qui est plutôt pas mal si vous voulez vraiment lisser à la baisse vos achats. C'est que par exemple aux 20 000 $, si vous avez 10 000 $, vous mettez 1 000 $. Si on perd encore un peu, vous mettez 2 000. Si on perd encore, vous mettez 3 000. Et si on arrive juste en bas, vous pouvez mettre une plus grosse somme. Et ça peut être intéressant d'avoir un DCA dynamique comme ça. Et donc, vous me l'avez pas mal
partagé, notamment du côté de TikTok, où vous me parliez des 15 000 $, 14 000 $, 10 500, 11 000 pour faire all-in. Et moi, pour le coup, les gars, sachez que ce sera vraiment entre ces fameux 12 000 $ et les 13 000 $ où je vais recharger très très fort. En tout cas, c'est mon plan à long terme. Et sinon, à court terme, les gars, on va passer sur le 1 heure parce que c'est assez intéressant. On a fait un joli W. Moi, j'ai pris un petit long au niveau de la cassure vers les 19 100 $. Juste ici, on a même refait un retest et à partir de maintenant, je vais mettre un stop. Donc là, on pourrait être très bien pris, mais ça me pose pas de problème, les gars. Je m'amuse un petit peu et pour l'instant, au pire, je me fais sortir et je aurai 0 perte, voire un petit gain, un petit bénéfice parce que j'aime bien pour payer les positions. Donc là, c'est plutôt pas mal à court terme. Ça pourrait même faire une jolie séance si on arrive à s'affranchir des 20 000 $. Mais vous voyez que c'est quand même déjà une grosse résistance. Hein. Il y avait le range par le passé. Et en 4 heures, on voit aussi ce tout petit W. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais les gars, encore une fois, managez votre risque parce qu'on est quand même sur des zones très troublantes et très dangereuses. Je finirai parce que ça y est, les gars, j'ai mon petit penthouse exclusible. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais voir par la suite ce qu'on pourra faire de tout ça. Mais je suis très content, je l'ai reçu. Ça y est, je sais pas s'il en reste à minter, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je vais aussi essayer de vous faire une petite vidéo pour voir comment on peut s'en servir. Voilà les gars, une vidéo assez longue finalement. Ce soir, évidemment, on se retrouve demain matin. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, passé une très bonne soirée et on se retrouve demain. Salut!